Je me rends compte que vous êtes beaucoup à vivre à travers nous. Cette histoire des réseaux, c'est flippant en fait. Alors c'est flippant, mais en même temps, c'est valorisant. L'application, c'est la chose qui rend le voyage facile et accessible. On tourne. Je crois qu'il y a un camping-car là derrière moi. C'est celui de qui? Celui de Bribri et Palo. Ils sont juste là. Regarde. Va lâcher, ça cassé. Enlève-toi. Tire-toi de là-bas. Famille ardéchois sur la route, Ardèche reparti à la découverte de monde. Viens avec Mehdi, Karine, Luca et Bully, partager notre aventure avec un vieux camion qui roule à 50 km/h. En recherche d'authenticité, on vous partage des moments sans chichi. Alors si tu aimes en bas, sinon on te souhaite bonne chance. Bienvenue sur la chaîne de Ardèche Baroud. Tout premier, je voulais vous parler des réseaux, parce qu'en fait, les réseaux, plus on avance sur les réseaux, plus on monte sur les réseaux, plus je me rends compte que vous êtes beaucoup à vivre à travers nous. Et je vous assure que parfois c'est flippant, mais c'est très très flippant, parce que moi je me considère pas comme une personnalité publique en fait. Ça me fait beaucoup rire quand on me dit oui mais sur les réseaux il y a eu ci ou il y a eu là. Excusez-moi, mais s'il y a 100 ou 200 personnes au final sur ma chaîne qui ont regardé une vidéo en entier, et rien, on est juste des personnes ordinaires, donc on n'est pas des gens publics ou des gens connus, donc ça m'amuse beaucoup. Mais c'est vrai que cette histoire des réseaux, c'est flippant en fait. Alors c'est flippant, mais en même temps c'est valorisant aussi, parce que quand en fait vous êtes dans la rue et que quelqu'un vous accoste et que vous dit salut Karine, salut Mehdi, toi tu le connais pas. Et c'est vrai que parfois c'est frustrant en fait de se dire putain merde, ils connaissent tout sur ma vie et moi en arrière je sais pas sur leur vie ce qui est quoi. Alors vous allez me dire c'est le jeu de l'exposition, et c'est vrai, c'est le jeu de l'exposition, c'est normal. Après il faut quand même savoir qu'on n'est pas H24 derrière la caméra et que on ne vous dit pas tout quoi, très clairement. Et je peux vous assurer que c'est flippant, donc c'est super sympa de vivre à travers nous, mais waouh, parfois c'est pesant en fait. C'est pas être sur les réseaux, c'est pas un métier qui est simple en fait. Il faut accepter la critique, il faut accepter le travail qui va derrière, il faut accepter les différences d'opinion, il faut accepter plein de choses. Moi je le fais pas dans ce sens là en fait, je le fais dans le sens de partage, où c'est que je me dis quand je serai vieille à la maison de retraite, j'aurai des souvenirs sur mon histoire et sur mon avancée, et je regarderai ça. Il y a des moments que je vous montre pas, parce que c'est des moments que j'estime qui sont personnels, et que peut-être que je me rappellerai plus, mais c'est pas la fin du monde. Enfin bon, on n'est pas obligé de filmer toute sa vie non plus pour s'en rappeler. Bon, voilà quoi, ça fait partie du jeu. Par contre, ouais, c'est vrai qu'on adore vous rencontrer, et ça c'est chouette, parce que grâce au réseau, c'est l'aspect positif des réseaux, c'est que grâce au réseau en fait on rencontre vraiment plein de monde. Et que ça soit d'autres voyageurs, que ça soit des personnes lambda, on rencontre vraiment beaucoup de personnes, et ça je trouve que c'est super chouette, et je peux pas le dénigrer quoi. Vraiment, les réseaux sociaux ça a deux poids deux mesures, c'est-à-dire que ça a le côté obscur et le côté bien de la chose, où c'est que nous par exemple dans notre cas à nous, les réseaux sociaux ça fait que Mehdi a retrouvé son papa à l'âge de 30 ans, donc on peut pas se dire que c'est mauvais non plus, mais voilà, il y a quand même un aspect qui est prenant, et que cet aspect public en fait fait que il y a des quiproquos parfois. C'est vrai que en tant que personne, nous on fait beaucoup de choses, on a fait beaucoup de choses en Géorgie pour plein de personnes. On n'a jamais publié tout ça sur les réseaux, on n'a jamais fait tout ça. On n'attend pas forcément de la reconnaissance de quelque chose. Quand on le fait, c'est avec bon cœur. Et alors là-dessus, Mehdi, il est à fond, c'est-à-dire toujours tu lui dis qu'est-ce que je te dois, il va toujours dire rien en fait. Ça l'a occupé. Il est venu à la plage de Chériaya, comme je vous ai dit, parce que j'aime bien cet endroit. Et c'est vraiment un endroit qu'on connaît depuis maintenant plus de 15 ans, qui à la base était vraiment sauvage, et qui personne ne venait en fait, vraiment que les locaux. Au fil du temps, là on est 6 camions de garés, donc vous voyez, c'est un endroit quand même qui est assez sauvage, et que tout le monde aime bien venir parce que t'es tranquille. La police en général ils viennent pas trop t'embêter. C'est un endroit où tu peux rester 1 semaine, 2 semaines. Nous il y a 2 ans on est resté 1 mois et demi, et ouais, c'est cool. Donc j'avais besoin de venir à la plage pour tout ça, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie d'habiter sur l'île en fait, c'est que quand ça va pas, tu vas à la mer, et la mer ça te ressource et ça te permet de passer à autre chose. Et dans la vie, il faut toujours aller de l'avant, regarder derrière ça fait pas avancer, donc du coup j'ai besoin de ça aussi des fois. Enfin bon, c'est comme tout le monde, il y en a certains ils vont fumer une clope, j'ai à la plage, donc voilà.
Sur cette plage qu'on connaît donc depuis il y a 15 ans, il y a eu à l'époque un tournage aussi de Star Wars. Il y a des endroits où c'est qu'il y a les rails comment on appelle ça, les chariots de tournage. Et c'est vrai qu'au départ, quand les enfants étaient petits, ils aimaient beaucoup, ils se mettaient dans la place du personnage et ils se filmaient. Et c'est souvent que même il y a des films turcs qui sont tournés ici. On a assisté à un tournage une fois, c'est assez drôle. C'est aussi l'endroit où c'est qu'il y a les plus beaux couchers de soleil de l'île, je trouve. Parce que vous êtes donc face au coucher de soleil. Et le soir quand la mer est paisible, je vais vous mettre des images, c'est juste fantastique. Il y a un jeu de couleurs qui est extraordinaire, donc du coup c'est trop chouette. Là ce matin c'est pas encore marée basse, je pense que je vais sortir le drone dès qu'il y aura marée basse pour vous faire une vidéo des couleurs. Parce qu'il y a plein de bancs de sable et du coup ça fait les couleurs comme dans les Caraïbes où c'est que le bleu turquoise. C'est le matin quand vous vous levez c'est juste waouh quoi. Donc ça fait du bien au moral, ça fait du bien de partout en fait. Semaine prochaine, on a reçu donc le pignon de boîte de transfert. Je vous montrerai ça semaine prochaine quand on le remonte. Donc semaine prochaine, là aujourd'hui on est dimanche, semaine prochaine on va donc aller chez Amar parce que c'est plus facile pour nous, il y a tous les mécanos autour. On va aller chez Amar remonter cette boîte de transfert. Comme ça on sera carré. Et ensuite on va continuer notre projet parce qu'on est sur un projet. Je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est un projet qui est pour vous. Et bon, pour l'instant je suis obligée de le tenir un peu secret. Parce qu'ici, les projets mettent longtemps à aboutir et il faut être vigilant à qui on parle et qu'est-ce qu'on dit. Donc du coup, je vais continuer d'avancer sur mes projets. Avec Mehdi, là on a 2-3 semaines à tuer, on va continuer là-dessus. Après, vous verrez, moi je vais rentrer en France. Je vais ramener Lucas qui doit passer son ASR et qui doit rentrer dans la vie active aussi. Donc ça, je vous expliquerai aussi ce qui va se passer. Et puis voilà, l'aventure continue, hein. On vit une vie comme tout le monde, comme je vous dis souvent, on est juste des gens ordinaires avec une vie ordinaire, il y a des moments de bas, il y a des moments de haut, il y a comme tout le monde ce qu'il faut pour avancer. Donc voilà. Bon, je crois qu'il est parti à la pêche au crabe là. Depuis hier, il veut pêcher des crabes. Là. Je vais vous faire voir si je le retrouve, mais je ne sais pas s'il n'est pas passé dans l'eau là maintenant. Il y avait un crabe bleu qui était tout décortiqué, là-bas non. Alors ici, faut savoir que dans la mer, il y a des déchets humains. Non, il n'y est plus. Il y a des déchets humains, c'est-à-dire qu'il y a énormément de migrants qui sont partis de là. Il y a eu beaucoup de corps qui ont péri en mer. Et du coup, il y a beaucoup de crabes bleus. Alors une dame qui travaillait dans les usines en fait, de crabes et tout ce qui s'ensuit nous a expliqué que dans les conserveries, voilà, nous a expliqué qu'en fait, ils se nourrissaient de déchets humains. C'est-à-dire qu'ils mangeaient des corps. Et qu'il y avait beaucoup de crabes bleus parce qu'il y avait un bateau qui avait échoué ou un truc qui les avait ramenés d'Asie et c'est rempli de crabes bleus qui se nourrit de la chair et du coup se nourrit de la chair humaine et ouais, c'est assez flippant parce que vous vous dites quand je me baigne mais non ils mangent pas les vivants quand même, mais c'est vrai que c'est flippant sur le coup. Il y a 2 ans quand il nous a expliqué ça on a fait ok, puis c'est dégueulasse quoi. Ouais, c'est dégueulasse, mais malheureusement cette histoire de migrants, ça a été une véritable problématique ici, c'est-à-dire qu'il y en avait beaucoup qui périssaient et les corps ils n'étaient pas tous repêchés, hein, donc du coup il y a des corps qui se sont baladés en mer et la faune et la flore ils se nourrissent avec ce qu'ils ont quoi. Vous avez vu tout ce que la mer a ramené, du plastique hein, comme d'hab, hein. On s'en cache pas, hein, il y a du plastique partout. Ah tu oula, je m'enrhume. Oh lui, il me jette des boules là. C'est des boules de quoi ça déjà? On n'a jamais trop su si. Les herbiers. Ouais, c'est des herbiers, ouais. Et ça a même ramené un bout de ferraille, t'as vu la mer? La mer, ça ramène tout. Quoi? Ça ramène tout là. Ouais, ça ramène tout, ouais. Et le plastique, c'est vrai que. Mais ça, c'est des trucs qui étaient dans la mer là, hein, tout ça, non? Bah si, ça pourrait être sur la plage, il laisse tout traîner, mais là pour le coup, c'est pas sur la plage. Putain, vous avez vu, c'est hyper couvert aujourd'hui. Parce qu'un jour, on va avoir grand soleil. Putain. Ça fait une semaine, hein. Ça dure. Regardez tous ces camions. On n'est pas tout seul là, les gars. En tout, on était 6, c'est ça? Et dire qu'avant, on était toujours tout seul. Ah, ça, c'est le Park Fortnite. Je le dis souvent, en fait. Quand vous mettez un point sur Park Fortnite, alors c'est facile, hein, parce que tout le monde voyage avec ce Park Fortnite. Les applications, c'est la chose qui rend le voyage facile et accessible. Mais voilà, après il y a beaucoup de monde sur les spots. C'est comme ça.
Moi je suis pas pour mettre sur Park4Night. J'utilise Park4Night de temps en temps quand je suis fatiguée ou que c'est tard ou des choses comme ça. Mais c'est pas ma source principale pour rechercher les spots. En fait, je recherche les spots avec mon GPS et je cherche les endroits où c'est qu'il y a une place qui pourrait convenir. Mais oui, à l'époque d'aujourd'hui, on voyage beaucoup avec les applications. Ça se comprend. C'est pas un reproche. C'est juste qu'après ça donne ça. Il y en a de partout. Voilà. Alors là, la plage est grande. Mais ouais. Il y a des endroits, ça peut être dénaturant ou ça abîme. Parce que du coup, on passe quand même avec des véhicules mais c'est comme ça. Et puis ça devient de l'usage intensif. C'est-à-dire qu'avant, on sait que vous avez un véhicule qui passait une fois tous les 3 mois ou une fois tous les 6 mois. Ben là, c'est tous les jours qu'il y en a beaucoup, quoi. Comme ça. Regardez là, elle a vu sa meilleure vie. Il y a une tortue là aussi, non? Franchement, alors cette année, les tortues... Les balles, stop. Sortez de là. C'est la première fois qu'on voit ça, hein, les tortues. En 15 ans, on n'a jamais vu. Il y en a de partout, en fait, échouées. Ouais, c'est le plastique, hein, faut pas se leurrer. Hein. Vous voyez bien tout ce que la mer a remonté. Un peu cher, elle mange le plastique. Celle-là, ça fait pas longtemps qu'elle est morte. C'est un peu calme. Mais ouais, c'est navrant, mais ouais. Ça les tue, quoi. Donc, protéger la nature, il n'y a pas d'autre mot à dire. Et je pense que maintenant, on y a mis... avant que ça revienne comme il faut, je pense qu'il y en a pour des années. Parce que le plastique, ça se comment on dit, ça se désagrège pas comme ça, quoi. Et du coup, c'est dommage, parce que quand on voit des lieux super sauvages et nature comme ici... mais bon. Encore une fois, on ne peut pas être responsable de toutes les misères du monde. On fait avec. Si nous, on fait attention, ben, c'est mieux. Et si tout le monde, à l'avenir, fait un petit peu attention, c'est encore mieux. Et voilà. Ce qui est fait, malheureusement. Bon, là-bas, il y a 2 petits hauts. Ils sont avec quoi? C'est quoi qu'ils ont? Un frigo. Un frigo. Mais dis-moi, ils font quoi, les 2 petits hauts là? Ils veulent partir en Italie ou quoi? Regarde-les, ils s'éclatent dans l'eau. Ils pêchent, je sais pas ce qu'ils font. Ils doivent ramasser les sèches. Ils ramassent les sèches. Ouais. Il y a des cas ici, les gamins. Ils nous font rire des fois. Bon, nos copains les Allemands d'à côté sont partis. Du coup, on a récupéré la place qu'on aime bien. Ah, regardez comme c'est beau. Il y a le monsieur, il ramasse les nasses là. C'est ici, c'est juste fabuleux. Vraiment, c'est très très beau. Quand la marée s'en va là le matin, t'as les couleurs bleues turquoise, c'est waouh. Après, vers le soir, ça remonte et puis là, on est en hiver, donc ça caille un peu au bord de la plage. Mais c'est juste magique ici. Un petit paradis. Première fois qu'on redéplie la table depuis la tempête de sable du 31 décembre. Ouais. Quel est l'état du matériel? Un état plus que propre. Pas propre du tout là, les gars. C'est du sable. C'est du sable, ouais. Mais quand même, ça me rappelle les crêpes. Les crêpes Krusty-Crêpes. Bah, il est ici. Avec Ricassou. Avec Ricassou. Ah, c'était vraiment un bon moment. Et on passe des bons moments quand même. Toutes ces rencontres que l'on fait à chaque fois, c'est des bons moments. Même si c'est éphémère, parce que peut-être qu'on se reverra pas, on sait pas. Bon, après, on espère toujours, mais c'est vrai que c'est des bons moments et des bons souvenirs. Quoi qu'il en soit. Ouais, c'est bon. Ah bah attends, on a du nettoyage, pas faire de la brosse. Donc nous revoilà chez Amar. Donc on va retomber la boîte de transfert. Il y a Elodie et Maxime qui nous ont rapporté cette pièce en fait. Ils sont arrivés de France la semaine dernière. Ils nous l'ont déposé à Tunis, on l'a fait livrer par Djerba Transport. Donc c'est super sympa de nous l'avoir apporté. Et je veux vous dire, c'est super sympa aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages, à me dire si on a besoin de quelque chose, ne pas hésiter à vous le dire quand vous descendez. Donc c'est sympa parce que oui, on a des choses à descendre. En fait, on est en train de créer un projet, donc on a des choses à descendre pour ce projet. Et ça, c'est cool de voir que en fait, tout le monde est bienveillant et tout le monde veut nous aider à participer là-dessus pour descendre des affaires. Donc ça, c'est chouette.
Du coup, aujourd'hui, le bilan, l'objectif du jour, c'est de... Je suis un peu maniaque, toujours des miettes là-dessous, ça m'énerve. L'objectif du jour, c'est de démonter la boîte de transfert pour changer, alors je sais plus si c'est le grand ou le petit qui est cassé, je crois que c'est le petit. Changer ce pignon et après on remontera et puis on va aller travailler sur autre chose parce qu'on doit avancer aussi sur nos projets à côté du camion. Il n'y a pas que le camion dans la vie. Étant donné que le camion on s'en sert moins là ici, maintenant on va travailler sur autre chose. Et voilà, donc l'allée des mécanos comme d'hab. Aujourd'hui c'est blindé. Blindé de chez blindé. Là Lucas est en train de démonter dessous là, les transmissions pour pouvoir tomber la boîte de transfert. Puis ça va se faire tranquillou. On finira demain, on y va tranquillou. On n'est pas pressé, on n'est pas aux pièces. L'essentiel c'est de faire le travail comme il faut. Rapide et bien fait, ça marche pas. Donc on va faire comme il faut. On prend le temps, on a le temps. Donc voilà. Allez, c'est parti. Oh purée, je me retourne. Je suis en train de préparer une galette. Je me retourne. Je crois qu'il y a un camping-car là derrière moi. C'est celui de qui? Celui de Bribri et Palo. Ils sont juste là. Regarde-les. Ils sont venus nous voir chez Amar. Je crois que ça va devenir le rendez-vous chez Amar. Tout est là. Lui, il est trop content. Il voit plein de France à oui. Il est trop content, Amar. Bon, on a été manger avec Bribri et Palou. Et là, regardez, je prépare une petite galette. Alors, j'ai trouvé de la pâte feuilletée rectangulaire. Alors, faites-moi pas un foin parce qu'elle est rectangulaire. Mais je prépare une petite galette pour le goûter. Allez. Hop. Tout en cuisine, il y a du bazar. Hein. Bon, voilà, la galette est prête. Bon, elle est encore chaude, on va attendre un petit peu. Puis on va aller la donner aux gars là. Comme ça, ils vont manger un petit bout de galette. On va leur faire goûter un peu de France. Galette frangipane choco, les gars. C'est parti. Bon, tu fais un démontage. Elle est là, la cassée, je l'ai vue. Il a tapé dessus en fait. Ouais, tu vois, il faut un petit marteau, quelque chose. J'ai un marre, moi, je peux faire un marteau. Une petite masse. Comme ça, tu donnes des petits coups et ça risque de bloquer. Mais la dernière fois, on l'a pas démonté, ça, si? Non, non. Ah, bah il est là, le marteau. Ah, il est là, Tabga. Tabga, comment? Tabga. Tabga. Tabga, voilà. Choukran. Talga. C'est loin derrière là-bas. J'apprends, mais c'est dur. Tous les jours, chouïa, chouïa, j'apprends. Avec le grip, tu te dis. Mais grip. Ouais, mais pas de. Ça rejoint. تعمل جاب هذا الطول. Attends, faudrait que tu le tiennes le socle là pour pas qu'il bouge. La boîte de transfert par-dessous, Lucas. Voilà, tu la tiens en bas pour pas qu'elle bouge. Passe dessous. Mais dessous là. Au milieu, vite, vite. Attends. Attendez les garçons. Allez, tiens là. Voilà, tu vois, ça permet à ce que... Il me soulève, qui dit. Tu veux faire un peu de... un élévateur, tu demandes à Mehdi. À la main. Non. Ah bah si. Bah non, t'avais pas de Avec ce péteuse. piquet, on l'a serré à la main. Moi, je me rappelle pas ce que vous On avez l'a fait. desserré à la main et on l'a serré à la main. Alors, est-ce que ça a pu Change de gripper, côté. rouiller? Non, ça fait une semaine. Deux semaines. Ah bah oui, alors 2 semaines. En fait, il y a 2 semaines, on est ça n'a venu. pas pu se gripper et rouiller, c'est pas possible. On est venu, on a démonté pour voir ce qui se passait. Ouais. Et là, il faut démonter pour changer la pièce, quoi. Tiens la boîte, Mehdi. Attends. Il va te lever. Il va te lever, ouais. Il est Pas costaud. grave, parce qu'elle tient comme il faut. Viens là. Voilà, c'est bon, vas-y. Oh putain. Non, il faut tenir là la truc parce que là elle bouge. Non, elle tourne là. On va mettre un tube. عندك Il va plier la clé, oui. Ça y est, hein, ça y est. Non, bah non, c'est... Elle lève en même temps. Non. Pousse-toi, t'es pas assez costaud. Allez, vas-y. Regarde, il l'a trouvé Allez. le tube. Attends, attention les dents. Hein. Laisse, Peut-être coucher, tu arriveras mieux. T'as plus de force. ça va pas tenir, ça va lâcher. Ça va lâcher, ça va casser. Enlève-toi. Tire-toi de là-bas. Amar.
Ça, c'est une vidéo qui va marcher. Les pouces, pas un, deux. Et là, je vous dis, merde, ça n'a pas filmé. Et on apprend comme ça, Mehdi il a appris comment, et petit à petit il a appris, hein. À force de casser, il faut refaire. Bah, après voilà, il y a des choses comme dit Pascal avec les camions qu'il a eu l'habitude de voir et de faire, mais pas des trucs... Bah, après le moteur c'était technique quand même, le moteur, Mehdi s'y repris quand même. Tu m'as envoyé une photo à Loïc? 3 fois on l'a refait le moteur. Je te fais. Ouais. Je te les fais, je te les enverrai. Merde, Ouais. Et D'ailleurs je fais comment le téléphone? parce Tu vois, il a que... du chauffeur. Il y a une petite chauffe. Ouais. Ah ouais, merde. Parce que tu vois, il y a un pignon en bronze là. Mais en même temps, on a quand même fait du 4x4 avec pendant 2 jours sans qu'on entende le bruit, hein. Là, il est moins creusé celui-là que celui-là. Là, la gorge est beaucoup plus importante. Là, ils l'ont élargi la gorge. Là, elle est moins profonde. Parce que le bruit, Alors les gorges profondes pourtant c'est pas... c'est pas la même chose. Cette vidéo va être censurée. Nous n'avons rien d'autre à dire. Non mais c'est pas grave, tu mettras de la musique. Et si je laissais, mais Coton-tige. Oh mais pas qu'elle filmait. et là des fois il me dit tu censureras. Bah non en fait j'aime bien des fois, c'est drôle. Non, je ne censure pas comme ça, oula. Il en faut plus que ça pour censurer. Oui non enfin bon... On parle des signalements après. Ouais. Ah ils veulent le targa. 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 Targa, allez. Rallonge, c'est rallonge. C'est bon. On va le garder pour tenir l'arbre en fait. On va le garder. J'ai pas trouvé pour tenir l'arbre. C'est une pièce collector, regardez, de droite, de gauche. Moi j'aime bien c'est avec... si tu la tiens avec le beau gosse, romantique, tendre, énergie, tendre. Et il est là avec sa pièce. C'est quand même le jus. Bon, il fait nuit. On est toujours avec Bribri et Palou, ils sont toujours là. On les a gardés. Je crois qu'ils vont dormir avec nous au garage. Et ben en fait là maintenant Mehdi il est parti, il a même pas fini le ciel. La boîte elle est posée là-bas par terre. Et il est parti à gratter, c'est quoi un truc hydraulique? C'est le moteur du haillon. Ouais, un truc hydraulique, voilà. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ils ont fait de la manutention de ouf. Alors j'ai pas filmé parce que nous on flippait plus que on serait tombé derrière la caméra. Donc j'ai pas filmé. Ils ont levé ça avec un cri en portant. Enfin bon, c'était quelque chose. Il fallait enquiller dans les trous. Ils ont fait de la soudure au milieu. Il y en a un qui n'y voit plus rien, qui est parti, il n'y voyait plus rien. Et là, ouais, c'est souvent que Mehdi travaille pour Amar. C'est travailler au black. Hein. Ouais. Vous le direz pas, hein, vous le direz pas. Il n'est pas déclaré là. Il est pas déclaré. Et puis alors les normes de sécurité, elles sont où les chaussures de sécurité? La dernière fois c'était une pipe d'échappement. Au bout de 2 heures le mec il s'est aperçu qu'il n'était pas du garage. Mais bon c'est pas grave. Et là non, il est gentil. Le monsieur il est gentil. Depuis ce matin il attend et Amar il sait pas le brancher ça forcément. Donc Mehdi il aide. Quoi il aide, il essaye hein, parce que comme on dit toujours on n'est pas des pros. Hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Le bouton rouge sur le bouton... Mais ils n'ont pas les mêmes fils ici. Sur le bouton rouge, ça marche pas parce qu'il n'y a pas de fil rouge. Il n'y a pas de fil rouge. Et là il va faire... Ah, il y a même un fil jaune. Ah, il y a plein de fils en fait, ça par contre il y en a beaucoup. Ça l'air... J'achète. Voilà, elle est tombée amoureuse de la 504 break. Et du coup, elle veut acheter. J'aime bien moi, j'aime bien moi. Elle est belle, hein? Elle est belle. 1978. Ah, magnifique. Bravo. Ah oui. Mon camion 1974. À 60 ans, pas loin. Ah oui, son frère. Regarde ça. Elle est belle, hein? Ça y est. Ah, et puis elle freine bien, t'as vu? Il nous a dit... Elle va pouvoir passer au contrôle technique. Il nous a dit 1 dinar. Ouais. Bon, c'est bon, pas cher. Ah ouais, c'est ça. Tu fais quoi? Tu répares l'électroménager, mais là
Et est-ce qu'un jour il y a quelque chose que tu ne répares pas? Et toi tu fais quoi toi? Moi j'ai que tes petits pois. Toi t'as que tes petits pois. Et toi Pascal, t'es perdu là. Pascal il regarde de partout, le Pascal il en prend plein les yeux. Alors Amar, il a fait la sauce pour les Gilbana. Il y a le halouche. Il est où le halouche? Ça fume, ça fume. Gilbana. Gilbana, tu les mets dans la sauce. Bon. C'est bon, ça baisse. Quoi tu me donnes? Ah, je crame. Partage. Mimi. Ah, de l'eau, attends. C'est bon, on la baisse. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, tu vas le mettre dedans? 2 mètres. Où? 2. Pourquoi 2 mètres? Allez. Ah, ça tombe, non. Ah, dans le tuyau? Oh putain, oui. Non. C'est bon. Ah ouais? Elle passait pas. Trop beau. Je crâne. شكرا جزيلا. C'est chaud. Qu'est-ce qu'il y a, Gilbana? C'est quoi ça? Alouche. ليس عربية. زيتونة. C'est les oignons. Les zitoun, c'est les olives. زيتون. Ouais. Tomates. طماطم محب. Ouais. Harissa. هريسة. Ah, chouïa. شوية. جنجبيل. Jabil. بزار. تابل كروية. Eh ben. Quand il fait froid, on dit sega. Le froid. Sega. Quand il fait froid. Sega. فقعي. Sega, tu vois? J'apprends. J'apprends l'arabe. Chouïa. شوية سقع. Ouais. بس. Shukran. Shukran. Hop. Ça, je vais ramener là-bas. On peut pas se mettre sur ton... Si tu le mets sur ton site, ça, Ouais. et tu le partages, ils vont tous venir manger chez Amar. Mais c'est déjà le cas. Hein, tous les Françaouis, ils viennent manger ici, cantine. Oui, Amar, les Françaouis, François, ils viennent tous chez Amar cuisinier. Génie. Ouais, Amar, Eh, cuisinier. cuisinier. Pour les Françaouis. François, Les France, cuisine. Amar. c'est ça. Là, non. Non, Là, non. non. Cuisine. Ouais, c'est ça. Gilbane, Gilbane. Tu veux le bol? 30 dinars. 30 dinars. Oh putain. Le plat? Slata. Le plat, Gilbane, la loge, 30 dinars, France. Ah bien, même peut-être plus cher. Plus même, peut-être 40. 12 euros, ouais, 40. Oui, 50 dinars. 60 dinars. Toi, Gilbane, à loge. À loge. Alouche. Et ils savent pas Alouche ce que c'est. Ils savent pas eux Alouche. À loge Tunisie. C'est ça. Tunisie, à loge. Ouais. Allez, c'est bon. Cameroun. C'est bon. Le Alouche, c'est le mouton. Tu vois ce que ça coûte le mouton chez nous? Les lampes. Ici, Fini. Fini, cuisine. Amar, mouton, Alouche. alouche, mouton. 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 Bon, on a changé de gaz. Gilbana sur le feu. Regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est beau. Ya mama, ya mama, ya mama. Ay, maman. La bouffe, toujours la bouffe. Ouhou, la bouffe. Yes. Bon, hello tout le monde. Bon, vous avez vu, hier soir, on a passé une très bonne soirée. Du coup, on a kidnappé Bribri et Palou. Ils sont restés hier avec nous. Ils ont dormi ici sur le parquet avec nous. Alors, c'est pas le spot de rêve. Loin de là. Après, tout dépend ce qu'on cherche. Mais spot de rêve ou pas, ici, vous êtes intégrés en fait. Et vous êtes dans la culture locale. Et ça, c'est chouette. Parce que du coup, Amar, qui est pour nous comme un frère maintenant, nous, il nous intègre tout le temps. On connaît sa famille, on connaît ses amis. On est tout le temps là. Et dès qu'on arrive... c'est vraiment quelqu'un qui prend soin de nous, qui est toujours... que nous aussi on prend soin de lui, parce que je lui ai ramené plein de choses de France. Enfin bon, j'essaye toujours de valoriser la chose.
Et ouais, moi il m'apprend la cuisine locale, il m'apprend l'arabe. Mehdi, il travaille beaucoup avec lui. Et la barrière de la langue, elle n'existe plus entre lui et nous, donc c'est chouette. Après, ouais, comme je vous disais, c'est très typique ici, mais bon, on s'habitue. Et voilà quoi. Enfin, moi je fais des galettes, je fais des trucs, et du coup, on mange des gâteaux, on passe des bons moments quand même. C'est vrai que c'est assez sympa. Après, c'est tout dépend ce qu'on recherche. Il y en a qui cherchent plus l'aspect technique de la chose, donc ils viennent ici parce que, pour le travail d'amarre, pour la soudure, pour ci, pour là. Puis il y en a d'autres qui viennent parce qu'ils apprécient de passer du temps ici. Nous, c'est vrai qu'au moins 1 à 2 fois par semaine, on passe voir Amar quand on est ici et on lui fait un coucou. Au minimum, on lui dit bonjour et on passe faire ce qu'on a à faire. Quand on part au désert, on lui dit. Là, il devrait partir en Algérie avec Mehdi, donc du coup, il est super content. Voilà, nous Amar c'est pas une connaissance, c'est un ami et même comme je vous dis presque un frère parce que du coup on est tout le temps là et on est de sa famille, pour lui on est de sa famille quoi. Donc c'est plutôt chouette. Après c'est vrai qu'on fait souvent découvrir cet endroit, même Bribri et Palou qui n'ont pas de mécanique à faire viennent avec nous parce que du coup ils aiment l'aspect convivial du truc et on leur fait, ils ont aussi la chance de venir là. On fait souvent découvrir des personnes qu'on aime et qu'on apprécie et c'est plutôt chouette de partager ça avec vous quoi, voilà. Bon allez, on va s'engarer là-bas du coup, hop. On va mettre la boîte de transfert en place, allez. Parce que hier du coup on s'est amusé sur le camion de Ahmed et du coup on n'a pas fait le nôtre. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu, on va aider Ahmed après. Ici c'est beaucoup d'entraide et de soutien et ça c'est quelque chose qu'on aime beaucoup retrouver ici. Ça m'a manqué sur le voyage de l'Europe, c'est différent l'Europe en fait, c'est pas la même mentalité. Et ici c'est chouette parce que du coup tout le monde s'aide et tout le monde s'entretient. Dès qu'il voit que tu fais un truc lourd, hier on montait le haillon qui était quand même assez lourd. Il est là sur le camion, on montait le haillon et du coup ils tenaient de tous les côtés, ils sont tous arrivés pour venir aider, pour lever et pour pousser pour que ça soit bien mis et du coup ça c'était plutôt chouette. Allez, la journée continue. Ouais, c'est l'opération la plus dure. Bismillah. Bismillah. T'es lève, t'es prêt? Wahdi. Soleil. Vas-y, allez, lève le cric. Ouais. C'est mieux ça. Tu me dis hein. يا عبد الحميد لا تمشي العشيه شبيه صباح شكون انا ماكو عجلب بالمليون فيه ماشي راس يقولوا كان غدوه احضر يسمى ذاك C'est pas grave, elle est dessus, hop, c'est bon. C'est bon. Chouïa encore. Abroga. Vas-y. T'es dans les passés de l'autre côté. Attention qu'elle redescende pas, du coup fais gaffe. Fais gaffe que ça redescende pas. Lucas, elle touche. Enlève tes mains, La pédale est passée de l'autre côté. Ouais mais attends, c'est pas grave. Baisse un petit peu. Chouïa. Non, faut baisser, il a dit. Faut baisser. Baisser, c'est l'autre. C'est l'autre. Doucement, hein. Hop, c'est bon. Avance le cric. Avance un peu le cric. Jouez. Cœur. C'est bon. Donc c'est bon, elle est en place la boîte. Maintenant, il va falloir remettre les vis, forcément. Mais une fois qu'elle est calée, après, il n'y a plus qu'à remettre les vis, refaire les transmissions. Donc ça, les transmissions, c'est le job à Lucas. Il déteste, s'il en a marre de faire ses transmissions. Mais bon, Mehdi, il a mal aux mains et du coup, c'est pas le truc qu'il peut faire. Donc ça, c'est toujours quelqu'un qui nous le fait. En général, c'est très rare que ce soit Mehdi qui le fait. Sinon, après, pendant 2 jours, il peut plus bouger les poignets. Donc voilà. Allez, pour nous, c'est en bonne voie. Maintenant, on attend. Bribri et Palou sont allés au gaz. Ils n'ont pas trouvé. Le haillon de Ahmed et le moteur est parti au réparateur électrique pour voir ce qu'il y a. Il y a un problème électrique. C'est mon véhicule, donc dedans. Elle a colère, la Bribri. Et du coup, là, il cherche. Voilà, il est là le moteur. Et du coup, là, il cherche une solution pour le gaz. Après, il y a la solution du Hanout. Hein. Sinon, on va aller au Hanout. C'est plus facile de mettre le GPL quand même. Donc, du coup, c'est pour ça. Voilà, là Mehdi il a trouvé un truc pour les mecs. Alors les croissants et les pains au chocolat ils ont bien aimé, mais là chamilla, huile de zitoun et du pain. Alors là on a perdu tous les mecs du quartier. Regarde, lui il y voit rien.
Il est beau, c'est Gilbert Montagnier aujourd'hui. C'est The Soudeur. C'est ça, c'est Gilbert Montagnier aujourd'hui. C'est l'hôpital en ce moment. Il veut un Doliprane? Il veut un Doliprane, demande-lui. Mais dis, demande-lui si Doliprane. Un médicament. Doliprane. Moi, je... Il est content, il a donné des lunettes. Fais voir, Ray-Ban en plus, je parie. Fais voir. Allez. Ouais, mais regarde. Ah non, Polaroid. Ah, Polaroid, Paris. Ouais, il en veut. Il en veut un Doliprane, tu vas lui chercher un Doliprane? Il doit y avoir une boîte entamée, tu lui donnes la plaquette entamée. Tu lui dis toutes les 4 heures. On fait un peu infirmier aussi là au milieu des... Bon Mehdi, ça y est, t'as réparé le... Pas le rayon, il manque l'huile. Ah, ils sont allés acheter la zizitoune. Pas l'huile d'olive. La zizitoune, ils mettent pas de l'huile d'olive dedans. La zit tout court. L'huile. Et ils sont partis l'acheter? Ouais. Et coucou tout le monde, bon, je vous retrouve à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, enfin bon, c'est des moments simples de vie, hein. Tout le monde a des moments comme ça. Après, tout le monde ne change pas des boîtes de transfert, ça, je vous l'accorde. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Du coup, vous avez vu, on a rencontré Bribri et Palou qui sont restés quelques temps avec nous. Et après, ils ont repris la route, eux, ils doivent continuer leur voyage. Donc, je vous laisse sur ces images et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous invite à liker, à commenter, puis si vous avez des choses à me demander, n'hésitez pas sur cette vidéo à me les demander. Puis voilà, donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye. Famille ardéchois sur la route, Ardèche reparti à la découverte de monde. Viens avec Mehdi, Karine, Lucas et Bully, partager notre aventure avec un vieux camion qui roule à 50 km/h. En recherche d'authenticité, on vous partage des moments sans chichi. Alors si tu aimes en bas, sinon on te souhaite bonne chance. Bienvenue sur la chaîne de Ardèche Baroud.